Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder l'écriture scientifique. Alors, c'est une écriture que l'on voit en mathématiques et en physique à partir de la classe de 4e et on en reparle en 3e, au moins en mathématiques. Après, pour le programme de physique, je ne le connais pas pour le lycée, mais je sais qu'au collège, en mathématiques et en physique, on a besoin de l'écriture scientifique. Alors, souvent, les élèves ont un petit peu de mal. Ils comprennent le principe, mais ils ont du mal avec ce fameux décalage de virgule. Donc, ici, je vais vous montrer une petite technique. Vous allez voir, c'est pas grand-chose, mais ça a fonctionné sur les enfants que je suis au quotidien. Juste avant de commencer, si vous ne me suivez pas sur ma page Facebook, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je partage bien évidemment les vidéos que je partage ici sur YouTube, mais je partage aussi d'autres petits trucs et astuces pour retenir les cours de mathématiques. Alors, cliquez en barre de description et n'hésitez pas à venir vous rejoindre. Et si cette vidéo vous plaît également, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Ça me soutient dans mon travail et surtout, ça me fait remonter dans l'algorithme de YouTube. Voilà, allez, sans plus tarder, on commence les exemples. Alors, ici, je vous propose 5 nombres et ces 5 nombres, on va les écrire en écriture scientifique. Alors, je vais prendre le premier, 7654. Vous allez voir que je vais l'écrire dans l'autre sens. Alors, déjà, l'écriture scientifique, ça se compose de deux choses. On a un premier nombre au début. Ensuite, on a une multiplication par 10 puissance quelque chose, et c'est ça qu'il faudra trouver, un deuxième nombre ici. Et le résultat doit me donner 7654. En fait, là voilà mon astuce. Les professeurs écrivent plutôt 7654 égale l'écriture scientifique. Pour que ce soit plus facile pour nos enfants 10, puisque je rappelle que j'explique plutôt, alors pour tous les élèves bien évidemment, mais surtout pour les enfants 10, parce qu'ils ont une façon d'apprendre bien à eux, il faut juste leur expliquer d'une manière différente et rendre les maths accessibles. Alors, ici, dans cette case, le nombre doit être un nombre décimal, avec un seul chiffre avant la virgule. Donc ici, dans le résultat, la virgule, je dois la mettre forcément entre le 7 et le 6. Un seul chiffre avant la virgule et on n'a pas le droit à 0. Donc c'est 1, quelque chose ou 2, quelque chose jusqu'à maximum 9, quelque chose. Mais on n'a pas le droit, vous voyez comme cet exemple à 0, donc un seul chiffre avant la virgule. Voilà, c'est forcément 7,654. Pour ici le nombre que je mets dans cette case orange, jaune, je ne sais pas quelle couleur vous voyez, je dois me poser la question, par combien je multiplie ce nombre pour avoir celui-ci? Certains enfants diront par 1000. Et oui, la virgule doit se décaler, vous voyez, de 3 rangs vers la droite, parce que dans cet exemple, la virgule est ici à la fin, elle est cachée. Et donc, à la base, elle est là, vous voyez bien, j'ai 1, 2, 3 rangs. Le nombre qui ira là-dedans est donc le nombre 3. Parce que je dois me décaler de 3 rangs vers la droite. À la base, elle était ici. Je vais faire l'autre exemple. Je vais faire tous les exemples. Oh mince, j'allais commencer à réécrire, vous voyez, je n'ai pas de blanco. Hop, 0,0067. Le réflexe de commencer par le nombre, je vais tout de suite aller chercher un Tipex et je reviens. Voilà, je suis allée chercher mon Tipex, j'ai effacé. Donc, ma petite astuce est de marquer le résultat à la fin. Parce que les enfants disent, leur sens de lecture, c'est gauche-droite. Nous aussi, c'est gauche-droite. Mais ils ont plus de difficultés si on écrit le nombre égal. Ils ont tendance à inverser le déplacement de virgule. Donc, ici, la virgule n'est pas bien placée. Je rappelle, l'écriture scientifique doit comporter un seul chiffre avant la virgule. Ici, c'est le cas. Mais ça ne doit pas être 0. Donc là, ça ne va pas. La virgule, elle doit être de nouveau entre le 7 et le 6. Donc, j'écris 7,6. Ça, c'est mon nombre décimal. Un seul chiffre avant la virgule. Je dois fois 10 puissance et je dois trouver le décalage de la virgule. Donc, je regarde celle-ci. Vous voyez, le fait de changer l'écriture de sens pour un enfant 10, on part de la première virgule qui est là. Et donc ici, je dois aller vers la gauche. Vous voyez, à la base, elle était là. Je dois aller vers la gauche. Je compte le nombre de rangs. 1, 2, 3. Et donc, en mathématiques, le symbole pour dire que je vais dans le sens opposé, eh bien, c'est moins. Donc ici, c'est 10 puissance moins 3. Allez, le troisième exemple, cette fois, je ne me trompe pas, c'est égal 9.
Donc là, je dois chercher encore un nombre décimal fois 10 puissance quelque chose. Voilà, si vous ne me connaissez pas, vous allez voir, j'utilise beaucoup la couleur et j'utilise beaucoup les cases. Et bien là, 9 est déjà un nombre décimal. La virgule, en fait, elle est cachée ici. Donc, un seul chiffre avant la virgule, ce n'est pas 0, j'ai le droit, donc 9. Ça veut dire que là, je ne dois pas déplacer la virgule. Et le chiffre qui représente le je ne dois pas, aucun déplacement, eh bien, c'est le 0. 10 puissance 0. Et voilà, 9 est déjà écrit en écriture scientifique. Allez, passons au 4e exemple. Ah, j'allais recommencer, vous voyez, c'est terrible, hein? On a vraiment les réflexes, on commence toujours par le nom, mais pour les enfants dits, je rappelle. Voilà. Donc, un nombre décimal. Donc, je vais écrire le 7. La virgule doit être entre le premier et le deuxième chiffre, donc ici, fois 10 puissance et quelque chose que l'on doit chercher. Donc, elle était entre le 3 et le 4 au début. Elle doit arriver entre le 4 et le 7, c'est-à-dire qu'elle doit être décalée d'un rang vers la droite. Eh bien, j'écris un rang vers la droite. Il nous reste le très grand nombre, 17 millions. Ah bah voilà, je recommence, qu'est-ce que je disais? Je suis terrible hein, aujourd'hui. On a... donc du coup, je vais enlever les zéros, ils ne servent à rien. Bah, je n'ai pas été le chercher pour rien, ce Tipex. Voilà, c'est terrible. Hein. Je dois avoir comme résultat 17 millions. La virgule est donc entre le 1 et le 7. Et tous les zéros ici ne servent à rien, c'est ce qu'on appelle des zéros inutiles. Donc ça, c'est mon nombre décimal. Très bien. Un seul chiffre avant la virgule, vous voyez à chaque fois, qui ne doit pas être 0, j'ai bien respecté l'écriture scientifique. Je dois multiplier par une puissance de 10, c'est-à-dire 10, 100, 1000, 10 000, etc. ou 0,1 ou 0,01. Donc là, la virgule est entre le 1 et le 7. Dans ce nombre, elle est cachée à la fin, donc je vais compter le nombre de décalages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien voilà, c'est le nombre 7 que je dois mettre ici. Le nombre 7 correspond au décalage de virgule. Vous voyez, je peux vous faire. Elle était là à la base. 1, 2, 3. Ici, elle était ici. 1, 2, 3 à gauche. Donc, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ici, pas de décalage. Bon, je ne fais rien. Un décalage, vous voyez, elle était là. Un décalage. Et ici, je pars d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà comment. Et là, vers la droite, on a dit ici aussi. Et voilà. J'espère que cette petite astuce pour trouver l'écriture scientifique et ne plus se tromper si c'est 10 puissance moins 2, moins 3, 7, moins 7, pourra aider vos enfants. N'hésitez pas à leur faire écrire d'abord le calcul, c'est-à-dire le nombre décimal fois 10 puissance quelque chose égale le résultat. Vous allez voir, il y a beaucoup d'enfants qui se trompent beaucoup moins. C'est pas grand-chose, ça ne demande pas de travail ni à l'enseignant ni à l'enfant et c'est une petite astuce qui marche. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé, si ça a fonctionné. Peut-être que ça n'a pas fonctionné et il faudra chercher dans ce cas-là une autre astuce. Et si vous en avez, eh bien, je suis également preneuse. Merci à tous encore. Je tiens à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos avis. En ce moment, j'ai plein d'avis positifs, plein de messages de parents qui me remercient de toutes ces vidéos. Je ne saurais vous dire merci, surtout à vous de me suivre et de me faire confiance. Moi, je vous dis ciao, ciao et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.